stations essentielles. Nous comptons pour rappel, pour des précisions que nous sommes de David, qui sont partenaires, de ce côté-là. C'est pas voulu dire que c'est comme si c'est 3 jours seulement station à alimenter, et puis plus jamais, pas bien, gaz qu'à la station encore. Nous comptons pour précision de côté là. La stratégie, c'était que, étant donné que ça fait un bon petit temps que la station n'a pas bien produit, hein, nous connaissons si chaque fois on station recevoir produit, on tout l'ouvrir, la va faire une affluence sous lui, et nous devons disposition, nous dit que 3 jours ça, il y a chargé la station exclusivement, et à partir de samedi, toute station qu'a ouvert ensemble pour vendre produit, mais dans l'intervalle, la station a continué à alimenter. Et c'est pour ça que nous recevons rapport, sous-suivre rapport que, voilà, remettre dehors, que nous gagnons tout. Si nous prenons pour lundi, qui était consacré à l'alimentation, services publics, les hôpitaux, et institutions l'État, et environ 45 camions qui sont sortis, mais qui pas dans le pompe. Et on peut commencer à partir de mercredi, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Et pour mercredi à jeudi, il y a déjà, je ne vais pas tromper, 210 camions, qui sortent déjà pour mercredi à jeudi, dans la station. Donc, certainement, il y a tout dans quelques l'autre industrie, parfois on dit ça tout, qui fait que l'équipe ministère commerçant depuis mercredi, nous sous place, n'a pas visité station, côté gaz, pour assurer que le gaz est là, pour ne pas prendre encore la main, parce que là, il y a des gens qui jouent à ce que gaz c'est dans informel pour l'été, et c'est pour ça que nous avons pour assurer, parce que les annonces de demain, si je veux, nous avons la station avec un produit disponible, et je pense que pendant 2 jours, nous avons marché visiter la station, le résultat est pas plus mal que ça, et nous avons continué aujourd'hui, et par plus tard que cet après-midi, nous avons publié pour la population en liste toute station qui a produit, qui zone, mais qui adresse pour la population pour avoir un embouteillage pour le jeune produit. Ok, où dit liste là la publié pendant la journée? Après-midi, on a quitté jeudi à fin alimenter, et puis dans fin après-midi, on a publié une liste station avec adresse qui côté pour assurer que la population, monde qui était Delma, pas obligé de courir le tabac pour la, parce que dit une station couvrir, alors que tout près côté de l'été à ta station, information fait que le pas connaître ça et la passion nous mettre information disponible pour client. Maintenant, nous connaissons variété font un paquet fermé et selon les données qui ont été publiées au 29 septembre, il y a eu 4 983 426 gallons de diesel qui étaient disponibles, 816 228 gallons de kérosène et 5 162 346 gallons. L'heure l'ouvrir, est-ce qu'il y a des inventaires qui étaient faits? Est-ce que nous jouons tout gaz ça? Ou bien, est-ce que tout, et t'es un gaz que nous pas jouons puisque il y a une information qui était fait quoi que il y a un armée qui était entré dans le terminal vient voler gaz là. Comment ça t'est selon l'inventaire qui était disponible? Ok, dernier inventaire, c'est la date de 1er novembre. 1er novembre, au 1er novembre, terminal Vareux, c'est gain la donne, près de 325 000 barils, si je ne me trompe pas, plus que me colle de 151 000 barils, gasoline, diesel, il y a 151 000 barils diesel, il y a 152 000 barils gasoline, il y a 21 000 barils kérosène au 1er novembre. Et je pense que c'est pas une trop bonne distinction qui porte dans le 4 novembre, non, pour vers les produits à distribuer là. Ok, ça représente qui ça, en termes de consommation, parce que nous connaissons, c'est en 2019, Haïti était consommé environ 20 000 barils de carburant par jour, 325 000 barils. 20 000 barils par jour. Ça fait que samedi là, t'as autour de 14-15 jours. 14-15 jours. Pas oublier que Varus, c'est autour de 70% de produits, il y a 30% qui logent à tort. Mais dans l'intervalle, ça pour annoncer que la bonne nouvelle, c'est que là, entre compagnies qui placent commande déjà, avec ça qui pour placer commande, pas plus tard que aujourd'hui, les 5 compagnies pétrolières, il y a une commande qui en couvre là pour alimenter ma chère. Ou bien, il y a des sous-chiffres et commandes que vous placez, on n'a pas encore, on n'a pas de chiffres là, nous peut-être là, mais si nous, le ministère des Finances là, nous, petit temps, le mais ça pour nous confirmer que l'information, c'est que, il y a 5 compagnies pétrolières, il y a placé commande déjà, pas plus tard, je dis à cette date limite, pour toute l'autre placé commande. L'information, nous, dans l'intervalle Sénat, il y a des pourparlers qu'a fait là avec, compagnies pétrolières, l'État avec compagnies pétrolières pour assurer que, ça y a une quantité, une cargaison de diesel, il y a le
directement au Cap Haïtien pour faciliter la distribution dans le Grand Nord. Ok, ou capable nous plus de détails sur ça, et combien barils, et avec qui compagnie? Nous sommes en discussion avec les compagnies pétrolières, mais son quantité est de tourner autour de 30 000 barils pour alimenter le Grand Nord, et nous assurons que dans un délai qui est raisonnable, nous avons une entente là, il faut définir, mais nous sommes sûrs que nous sommes très avancés pour nous entendre pour nous assurer qu'il y a le débarquer ça pour le Grand Nord, pour nous assurer qu'il y a un embouteillage, pour nous monter vers Port-au-Prince pour nous produire. Nous connaissons pas tellement dépendre du ministère du Commerce, mais beaucoup plus du ministère des Finances, mais sur l'information sur ça, on dit nous, et est-ce que l'État a gagné dette pour compagnie pétrolière, dans le moment où on a parlé à l'âme, est-ce que l'État a quitté de toutes les obligations qu'il a gagnées envers la compagnie? C'est normal, depuis que nous sommes partenaires, dans le business, a bien aller-retour, il y a des gens qui ont aujourd'hui, il y a des gens qui ont demain, et c'est partenaire business, il y a des gens qui ont l'autre à tout moment, l'important, ce qui est important, c'est que le fait que le produit a entré, c'est qu'il y a une entente entre compagnie avec l'État. Ok. Maintenant, pour nouvelle commande, on dit, et que compagnie est placée, et ça t'a représenté qui ça en termes de consommation, est-ce que, nous capables d'attendre à une reprise à la normale de marché carburant dans un mois, dans 2 mois, ou de quelques semaines? Comment nous prévoit ça, monsieur le ministre? Je pense que nous sur la bonne voie. On est sur la bonne voie pour nous mettre, j'en dis, normaliser vente produits pétroliers. Mais on a rappelé tout Sénat, mauvaise habitude, et la vie dure. Il y a des gens là, qui font pile comme sur le marché informel là, et qui vont nous combattre pour produire sur le marché informel là. Et on a tout annoncé que, l'État prend toute disposition, et c'est ça que fait, même si compagnie ouvre rapport à nous qui disent que toute station à l'alimenter, mais quantité de produits qu'elle nous déplacer dans vérifier. Il y a des côtés, il y a des zones ordinales que malheureusement inspecteur la police, inspecteur ministère pas arrivé. Nous entendons avec le DG de la police qui fait commissariat qui prêt à vérifier station ça pour nous. N'a pas sûr nous prenons toute disposition possible et si gon monde qui estime que c'est dans informel la pour arrêter, la prend sanction que ça mande. Qui moun ça qui voulait que gaz a toujours été sous marché noir? C'est dans la bonne bagaille. Ou d'accord, il y en a qui riche là, dans le marché informel là. Il y en a qui fait tout ça pour faire là, pour garder la voiture retourner dans la station. Pays a besoin non, monsieur le ministre. Pays a besoin non, il a besoin qui est assuré, parce que le gaz là pas disponible, ça a des conséquences néfastes sur population. C'est moi qui pas capable de. Mais ça pour n'admettre. Je veux dire, c'est que, heureusement, après des bandits qui finissent par terminer là en otage, la police fait tout effort, terminer là sous contrôle. L'État n'a pas assuré que nous normaliser vente là. Mais dans l'intervalle, il y a des gens qui sont à l'aise dans le marché là, dans le marché informel là, si c'est sous route nous, pendant qu'on a normalisé, il y a des sanctions. Il y a victime de eux. Ok. Maintenant, t'as parlé avec David Jounier de Anadib, et c'est sûr que vous tapez des entrevues, puisque vous avez évoqué ça tout à l'heure. Il t'a parlé de situation, station essentielle qui est vraiment de difficulté pour continuer opération. Est-ce que dans le niveau gouvernement, et puis il était porté ça devant le ministère des Finances, est-ce que dans le niveau gouvernement, il y a des réflexions qui a faites pour voler au secours de station essentielle? L'État n'a pas une mission pour craser mon qui a fait entreprise dans le pays. Au contraire, l'État a une comme mission pour encourager plus de monde à entrer dans l'entreprise. Et c'est pour ça, le ministère des Finances, m'informer de ça, a planifié pour le CITA avec l'association. Je pensais que David, que nous attendait, les ministres ne pas avec déjà, il a planifié puis au CITA discuter, puis ensemble, garder qui bon moyen qui gagne pour qu'un entreprise en vie dans le pays. Il y a un bail qui a demandé, c'est une hausse de marge et bénéficiaire là. Des réflexions qui a fait dans ça, n'a pas accordé et demande là, et qui soit attendé dans la discussion qu'a bien entre l'État avec, distributeur, tout là, tout à puis ensemble, il y a une entente qui est bonne pour l'État, ni pour le distributeur. Ok. En même temps que, station d'essence, il y a une situation difficile, les marges et bénéficiaires réduits de moitié, monsieur le ministre. Nous, dans la région métropolitaine, et un peu partout à travers le pays, il y a un pullulement de stations et d'essence. Et qui dans le ministère commerce n'a pas permis ou bien autorisation pour continuer et construire station d'essence, puisque finalement, si on pas fait comme pour que ça puisse continuer à exister, pour que ça on a une nouvelle station de temps en temps et que nous après et sous marché. Ok, c'est là. Sous une station à constituer là pendant le ministre, c'est quelqu'un qui a autorisation ça comme ministre. Sans stress. Un mois après le ministre, la première décision que je prends,
interdit toute autorisation à de nouvelles stations d'essence dans le pays. Pour qu'ils sortent pas décision ça? Parce que nous avons remarqué que, chose au dia, un pilulement de stations, passé par la station qui a construit, ben, comme ministère commerce qui l'a pour enregistrer nos commerciaux, nous prenons disposition, nous font camper sous ça, ces stations, gasoline, diesel, que c'est propane, nous stopper ça, depuis un mois après le ministre, nous prenons disposition, nous avons autorisation dans le ministère commerce. Est-ce que nous prenons décision ça parce que nous, t'es pensé qu'il y a des risques, qu'il y a des gens là qui a fait blanchiment dans les constructions stations d'essence et... Constat ça qu'on fait comme simple citoyen, c'est nous-mêmes tout comme monde qui dans le gouvernement nous fait le tout. Nous remarquons que il y a des stations qui ont construit des côtés qui inimaginables pour une station qui a construit là. Et c'est pour ça nous-mêmes comme ministère du commerce qui c'est pour premier pas fait à savoir c'est non commercial nous n'avons pas à disposition ça. Mais de concert aussi avec le ministère de l'environnement ou après dans temps nous là pas gain nos objections parce que ça pour nous connaît construction station d'essence c'est non seulement l'enregistrement du non commercial au niveau du ministère du commerce mais c'est aussi la non objection au niveau du ministère de l'Environnement. Nous entendons au niveau du gouvernement, non seulement nous stopper, nous pas bailler enregistrement au niveau du ministère du Commerce, mais la non-objection au niveau du ministère de l'Environnement, nous stopper, qui fait que si, probablement, toute règle d'exception, il y a des zones, il y a des communes très éloignées. Par exemple, la fois dernière, j'ai donné une main levée pour une station qui a fait, je crois, à Miragouane. Il y a des communes très éloignées qui n'ont pas de station, qui ont des stations qui ont construit. Pour le service, nous ne pouvons pas le faire au stack aller. Ça fait une zone qui a 15 stations. Et pour bon matin, on les voit 5-6 stations à construire. Dans le temps, nous sommes là, comme ministre, dans le temps, le gouvernement est là, au moins nous sommes sur lui. Ça peut arriver que il y a des gens qui ont autorisation dans main déjà, qui continuent la construction. Mais nous-mêmes, dans le temps qu'on est là comme ministre, nous ne pouvons pas rien comme autorisation qui est liée à la construction de station. Ok. Maintenant, on nous retourne sous demain, et David Sonnier, il t'a demandé autorité, notamment, et autorité policière, il t'a demandé, il t'espère qu'on tape de tout, pour assurer sécurité, et demain, pendant une grande journée de distribution, il y a des dispositions qui apprennent dans le ministère du Commerce pour accompagner station d'essence? Notez ça me fait que ce là, c'est là, problème, donc, il y a des côtés besoin vérifier station, inspecteur pas arrivé, c'est la police qui a vérifié station, gaz. Ça c'est comme nous que mon travail qui déjà commencé, une sorte de synergie qui est déjà développée au niveau d'ensemble institutions pour assurer que distribution en fait dans l'autre et la police vraiment mobilisée pour assurer que Mounio continue à venir produire. Mais David, ce qu'on m'a dit là qui est intéressant et c'est pour ça que David son partenaire qui n'a très bien collaboré. Et c'est pas gaz là qui a fini, lundi alimenter station pendant 3 jours, c'est pour gaz, c'est pour produit qui fini. Ça veut dire que 3 jours, c'est pour assurer que il y a un embouteillage. Mais dans l'intervalle, la station va continuer à alimenter. Ça veut dire que si on n'a pas de nécessité pour aller faire gaz demain, ou pas besoin de faire gaz demain, c'est pas comme au 25 décembre, ça passe et pas une année encore. Ça veut dire que la station va continuer les produits, mais comme des gens qui ne sont pas alimentés, nous pas de nos stations à l'ouvrir pour le embouteillage, nous demandons pour toutes les stations ouvrir ensemble, demain à ouvrir, dimanche à ouvrir, lundi à continuer à ouvrir, mardi, mercredi, etc., et à continuer à alimenter. Ça veut dire, pas de nécessité pour les gens qui pas besoin de produire à la bataille pour les demain. Et la police a pris toute disposition pour sécuriser ça, pour les produits avant nous. Question auditeur, il n'est pas concerné gaz, mais il concerne port là, il demande comment situation est dans Port-au-Prince notamment, est-ce que conteneur quitté port là et acheminé vers l'entreprise? En pile conteneur commence à quitter depuis mardi, bague dans tête mais quantité mais en pile conteneur qui a rapport à blé, qui a rapport à l'huile,